Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler des discussions cœur à cœur, tant attendues. Effectivement, il y a de nombreuses fois où on se dit ça y est, ça y est, ça y est, on va se parler. On va se parler. Ou plutôt, on va pouvoir échanger, il va me donner son point de vue, je vais lui donner le mien et on va avoir une discussion qui va nous permettre de mettre à plat un petit peu ces différences de perception, ces blessures, ces peurs qu'on réactive chez l'autre. Et donc on va pouvoir se dire vraiment comment on ressent les choses, comment on vit le lien, comment on vit la relation. Et enfin, je vais comprendre que c'est très légitime la manière dont ça se passe de son côté et ça va se synchroniser avec ma perception et tout va devenir très très clair, très simple. On va se donner des indices pour comprendre que effectivement chacun comprend l'autre, l'accepte, le tolère et veut pacifier la relation, veut aller vers je pense que c'est plus de compréhension, plus de souplesse, plus de tolérance. On va dire ça comme ça. Et donc, ces fameuses conversations cœur à cœur dont on parle dans toutes les vidéos, je pense, de tirage de cartes et de guidance, où tout le monde nous dit c'est les périodes où effectivement certains couples de flammes jumelles peuvent faire le point, se retrouver, aller de l'avant, avancer, ok, génial. Et on s'imagine tous et toutes à un moment comment ça va se passer, comment ça peut se passer, puisqu'on l'attend avec impatience, cette discussion, cet éclaircissement. On se dit ce sera une étape super importante pour se comprendre et pour se parler. Et on l'imagine de plein de façons sur le forum Flammes Jumelles, effectivement, dans lequel je participe sur Facebook, qui est le groupe d'Elisabeth Paria et Jean Bernard. En fait, on en parle et il y en a qui disent et comment vous imaginez que ça va se passer, comment vous imaginez pouvoir faire ça et ne pas lui bondir à la gorge quand il vous dit quelque chose ou le contraire que quand vous dites quelque chose votre jumeau puisse le prendre sereinement. Bah, en fait, ça se fait au bout d'un très long parcours, au bout de beaucoup de processus qui ont été mis en place, compris et acceptés, retravaillés, pacifiés. Quand on est capable, d'un côté, d'être très honnête, de parler avec son cœur, de dire à l'autre, vraiment, quand tu fais ça, j'aime pas. Ou plutôt parce que quand tu fais ça, j'aime beaucoup, on se le dit plus volontiers, mais je pense qu'en fait, dire à l'autre, lorsque tu agis de cette façon, lorsque tu dis ça, ça me blesse, ben en fait, c'est pas forcément dit parce qu'on a l'ego, parce qu'on a peur, parce qu'on n'a pas envie de remuer ce type de faiblesse ou de douleur que ça réveille, donc on ne se le dit pas. Et arrive cette fameuse conversation. Moi, je me disais qu'elle arriverait peut-être un jour aussi, mais je m'imaginais, comme plein de personnes, que ça pourrait arriver en face à face, en prenant un café, un verre, ou parce qu'on se disait qu'on ne s'était pas vu depuis longtemps et que c'était l'occasion. Euh, et au lieu de parler de choses et d'autres comme on fait d'habitude, puisque tout ce qui importe c'est d'être ensemble tellement on est bien et qu'à la limite peu importe ce qu'on se dit, bah, au lieu de faire ça, pour le coup, d'aborder un peu le vrai fond de l'histoire, c'est-à-dire est-ce que tu es conscient de ce lien, qu'est-ce que tu en as compris, comment tu le vis, comment tu le gères, comment tu fais pour gérer ton petit fantôme qui est à côté, qui fait que si tu es dans une autre relation, eh bien ton jumeau ou ta jumelle interfère toujours parce qu'en fait tu y penses non-stop, de différentes manières bien sûr, puisque en fait je me suis rendu compte qu'en échangeant avec mon jumeau, ce que j'ai compris c'est que lui j'étais comme une sorte de pensée agréable, voire même de fantasme, de, de, de flash, d'images qu'il pouvait avoir de temps en temps dans ce qu'il vit, alors que pour moi, c'est plutôt quelqu'un qui est posé un peu au-dessus de mon épaule et qui est là tout le temps, un peu dans mes pensées, un peu donc je me réveille et je me dis waouh, j'ai une pensée pour lui très souvent et au cours de la journée, je fais tout ce que j'ai à faire et j'avoue que c'est moins présent, sauf s'il y a des synchronicités.
des rues dans lesquelles je me rends qui portent son prénom ou des plaques de voiture avec des initiales qui peuvent me faire penser à lui ou qui vont effectivement me ramener à lui. Mais très souvent, je fais ma journée et ça se passe plutôt pas mal. Jusqu'au soir où là, en général, au moment où je m'endors, j'ai souvent une pensée euh, plutôt sympathique, comme une sorte d'accompagnement, de lui souhaiter bonne nuit, d'avoir une pensée, voilà. Et en fait, voilà, ça se passe pas tout à fait pareil chez le runner et chez le chaser, apparemment. Mais il y a quand même cette idée d'avoir l'autre dans ses pensées par moments sous différentes formes, plus comme quelque chose de très attirant chez le runner, qui le ramène à plein de souvenirs très charnels, très tactiles, etc. Et davantage des pensées de présence ou de choses. Oui, c'est ça, plus de petits moments de complicité ou de tendresse par rapport au chaser, mais peu importe en fait. Et ça se représente de la manière suivante. On a soit l'image de l'autre dans la tête, ça peut être une photo particulière, une attitude particulière, soit effectivement on entend sa voix, une petite phrase, comme je l'ai déjà expliqué, ça peut arriver qu'il fasse une réflexion et vous l'entendez comme dans votre tête, comme de la télépathie. C'est très troublant, d'autant qu'il y a très souvent des expressions typiques qui sont les siennes, voire même une gestuelle qui est la sienne. Pour certains qui sont plutôt clairsentants que clairaudients, ils vont ressentir le parfum. Donc ça peut être le parfum qu'il porte, le parfum de sa peau, ça peut être plein de choses. Et ça peut être effectivement dans le ressenti, dans le type de contact. Pour ceux qui effectivement sont beaucoup plus kinésologues. Bref, chacun a son kinesthésique, pardon. Pourquoi je dis kinésiologue? Kinésiologue, c'est ceux qu'on va voir justement quand parfois on est complètement bloqué au niveau d'un chakra et qui peuvent vous aider lorsque vous êtes trop perché et pas assez ancré ou lorsque vous êtes trop ancré et pas assez élevé. Et le mot kinésiologue me vient, donc ça doit être que je dois vous en parler. Et c'est le mot kinesthésique que je cherchais pour l'aspect charnel où vous avez des sensations de caresse qui peuvent arriver et vous savez que c'est votre jumeau parce qu'en fait c'est comme si vous le viviez en 5D, donc pas en réalité mais dans une sorte de rêve éveillé. On en reparlera de la 5D puisque c'est quelque chose de très spécifique. Moi ça m'arrive assez régulièrement et j'en ai déjà parlé avec plein d'entre vous, plusieurs en tout cas. Et du coup ce ressenti d'enveloppement, de caresse sur le cou, sur les cheveux, sur les épaules, etc. en toute conscience, moi, j'appelle ça un câlin cosmique. Mais effectivement, c'est une sensation et un ressenti qui est très personnel et je pense que chacun dans ce type de relation pourra le vivre d'une autre manière ou en tout cas à sa façon, j'ai envie de dire. Donc dans cette discussion cœur à cœur qui se passe, on l'a donc imaginé de plusieurs manières, on l'attend souvent comme un soulagement parce qu'on se dit je vais enfin comprendre comment l'autre se positionne et surtout comment il le vit, comment il le ressent, plutôt que de le nier, de ne pas en parler ou au contraire d'en parler et de le mettre en avant comme pour le chaser et le nier et le fuir pour le runner, on est d'accord, hein. Eh bien, j'aimerais bien savoir comment il le vit parce que c'est un chamboulement, parce que c'est souffrant, parce qu'il y a aussi beaucoup de douleur, d'incompréhension, de peur et du coup, on attend vraiment avec impatience ce moment. Et puisqu'on en discute et puisque effectivement, moi, ça m'est arrivé de le vivre il y a quelque temps, je voulais le partager avec vous pour vous dire que ça n'arrive pas forcément sous l'aspect qu'on a imaginé. Effectivement, dans mon cas, mon jumeau s'est pas du tout pointé chez moi avec un bouquet de fleurs en me disant oh là là, tu sais, je voulais te dire, je voulais te parler. Non, pas du tout. En fait, on a commencé à discuter de ma chaîne YouTube. Je lui avais dit que j'en avais une, je lui avais dit que je parlais des flammes jumelles, mais en fait, jusqu'à ce point précis, je ne savais pas exactement s'il voyait mes vidéos ou s'il ne les regardait pas. Et du coup,
on a évoqué ce sujet parce qu'il se demandait quand même ce que je pouvais bien dire, sous quelle forme et comment ça se passait. Voilà. Et du coup, fort de ça, je lui en ai envoyé une avec un lien pour qu'il puisse voir et qu'il se dise quand même, en quelque sorte, elle parle de moi. Et ce serait pas mal que je puisse savoir ce qui est dit, puisque quelque part, ça me concerne. Je le comprends tout à fait. Donc on est parti de ce type de discussion par texto un jour. Et en fait, le tapis s'est déroulé parce que il y avait des questions, il y avait des positionnements et que finalement, aborder ces sujets arrivait dans l'histoire comme une évidence. Du coup, ça a été des échanges de textos pendant 3 heures, un soir, et en fait, c'était pas du tout le rendez-vous dans un petit café parisien comme j'avais pu l'imaginer, les yeux dans les yeux, où on se raconte tout, hein. Pas du tout. Mais ce que je voulais dire, c'est que on se rend compte que c'est la même étape, mais sous une autre forme. Pourquoi? D'abord parce qu'il y a des vérités qui sont révélées, et c'est très très important de prendre conscience que notre perception est tellement différente qu'on est chacun en fait campé sur un rocher ou sur une montagne. C'est un peu Game of Thrones, hein, quand même, carrément. Ce qui fait que on est chacun sur nos positions et on ne veut pas trop en démordre. Ce qui fait que le point de vue de l'un n'est en général pas le point de vue de l'autre, mais c'est une question de perception. Il n'y a pas comment dire, c'est l'interprétation qu'on en fait. Et ce type de discussion qui est très utile et qui permet de dire voilà, moi la manière dont je vois les choses, voilà à quoi je sers dans cette relation, voilà à quelle étape on est, voilà ce que je fais, voilà ce que j'envisage, voilà ce que je ressens un petit peu, ou au moins on soulève un petit peu la couverture sous laquelle on a planqué des strates et des strates de ressenti depuis très très longtemps. Et on essaye de dire à l'autre, et c'est pas facile, c'est très touchant. Moi j'étais extrêmement émue. Ce que je voulais dire aussi, c'est que je ne m'attendais pas du tout à ce que mon masculin sacré puisse m'écrire des choses aussi belles, des choses aussi tendres, aussi douces, puisqu'en fait, ce qui m'est venu à l'esprit en lisant son point de vue, très honnêtement, sans masque, où il n'y avait plus de triche, pendant un moment, une espèce de parenthèse enchantée, c'est qu'en fait, à chaque fois, il essayait de me protéger, de se dire vis ta vie, épanouis-toi, je t'aide, je te montre le chemin, je t'aide pour que toi tu te réalises, pour que toi tu conserves ta complétude, que tu te sentes de mieux en mieux, rayonnante, épanouie, heureuse, et que tu puisses accéder à cette étape pleinement. Et pour ça, moi, j'accepte l'idée que je suis derrière, que quelque part, je te laisse avancer vers cette lumière et cette complétude, quitte à me dire, moi, c'est pas grave, je suis derrière, en arrière-plan, je m'oublie un peu, je pédale dans le terrestre et dans les embêtements plus réguliers, c'est pas un souci, je suis là-dedans parce que c'est ma mission. Ma mission, c'est de t'aider toi à arriver en haut de la montagne, en fait. J'en avais parlé de cette image de premier de cordée où le chaser est en haut et met les accroches pour arriver en haut de la montagne. Et l'autre est en bas, il est sur un fil et en fait il est suspendu il est hissé par le chaser. Et en fait, à un moment, cette étape arrive et elle est magique, elle est fantastique, parce que d'un côté, le chaser comprend que c'est l'autre qui l'a fait avancer, qui lui a vraiment donné toutes les clés pour arriver en haut de la montagne. Et une fois qu'il y est et qu'il est bien, bien installé en haut et il est plutôt confort, il est heureux, il est épanoui et il se retourne. Et là, il se rend compte en fait que, que son runner a vraiment favorisé ses prises de conscience, ses guérisons de blessures,
le fait de surmonter ses peurs, ses peurs de plus avoir de nouvelles, ses peurs que l'autre disparaisse, ses peurs d'être abandonné, d'être trahi, d'être à nouveau dans une situation d'injustice puisque il se dit que son masculin sacré, enfin ou plutôt son runner, si on met pas de polarité c'est mieux, donc que son runner effectivement ralentit, euh, maintient à distance, fait échouer la relation, s'aborde. Voilà, c'est dit. Moi, j'ai eu très très longtemps l'impression que mon jumeau s'abordait la relation. Et en fait, les quelques clés que j'ai eues dans cet échange, très très important, c'est que mon jumeau m'a dit, je te protège et ce n'est pas encore le bon moment. En fait, on n'y est pas encore tout à fait. Ce qui m'a expliqué que c'est complètement intuitif, c'est son intuition, c'est ses ressentis très profonds, il n'a pas vraiment d'enseignement pour ça, c'est en lui, il est programmé pour ça et en fait, il sent, il a l'impression que c'est pas encore le bon moment ou qu'effectivement ça le devient. Mais du coup, tant que lui n'a pas cette impulsion parce que les peurs, voire même la panique de ce qui pourrait se passer s'il ne le fait pas au bon moment, ça il le ressent fortement. Et c'est enclenché comme une sorte de spontanéité. C'est vraiment, il agit complètement au feeling, le runner. Et donc, tant qu'il a l'impression que c'est pas la bonne période et que c'est pas le bon moment, il ne bouge pas. Mais effectivement, on a parlé aussi de ça, on a parlé aussi du fait que la conscience de l'aspect exceptionnel de la relation est comprise par les deux. Les deux savent que c'est un lien particulier. Les deux savent que ça n'a rien à voir avec aucune de leurs relations. Par ailleurs, ça n'a jamais été sur le même plan, ça n'est pas du tout le même vécu, les mêmes souvenirs, la même intensité, la même utilité. Enfin, ce n'est pas formulé des deux côtés de la même façon, mais c'est conscientisé chez les deux. La force du lien, la puissance du lien. Après qu'on lui donne des mots de lien sacré, de flamme jumelle, etc., je pense que ça, c'est pas tout à fait l'important. Moi, j'avais déjà évoqué ce sujet plusieurs fois, j'avais envoyé quelques vidéos qui n'étaient pas les miennes, mais j'en avais parlé. Mon masculin me disait c'est intéressant comme approche, mais bon, voilà, il n'était pas trop. Là, je lui ai dit, est-ce qu'éventuellement ça te choque si je t'explique ci ou si je t'explique ça, comment tu le prends, est-ce que tu trouves que je suis dingue, qu'est-ce que tu en penses, et puis les vidéos dont je parle, que j'ai faites, voilà, qu'est-ce que ça te fait? Et au final, il m'a fait comprendre que non, je n'étais probablement pas dingue, folle, perchée ou je ne sais quoi, que j'étais juste en avance spirituellement sur lui, qui lui était beaucoup plus embourbé dans ce qu'il vivait et que c'était compliqué, mais que voilà, c'était ok et quelque part il en acceptait l'idée, l'essence, la forme, j'en sais rien, mais le fond, plutôt. Donc ça, j'étais extrêmement surprise. Je me demandais comment il était capable de faire ça alors qu'en action, rien n'était mis en place. Mais au fond de lui et dans son esprit, il était prêt à accepter cette idée, en fait, ce que je trouvais waouh. Et après ça, on a évoqué pas mal de sujets sur un petit peu nos réactions habituelles, le fait que moi je puisse mal prendre certaines provocations ou certains pics, que lui soit un petit peu là pour raviver ça parce que effectivement c'est tester un peu ma capacité d'adaptation et de lâcher prise, sans nul doute. Et puis on a aussi évoqué cette longue période pendant laquelle on ne s'est pas vu, puisque ça peut durer des années, je le rappelle, lorsqu'on se sépare vraiment et qu'il y a une cassure qui est profonde, cela peut durer plusieurs années dans le parcours si on est en parcours long et sans aucune communication, sans aucun mot. Et ce qui est étrange pour les flammes jumelles dans ce type de lien, c'est qu'en fait, la perception du temps est complètement diluée. Ça passe en même temps vite si on vit d'autres choses, on pense toujours à l'autre, mais en même temps quand on est en recontact, comme là c'était le cas,
c'est comme si tout ça était effacé et on se retrouve exactement au même stade de complicité, de compréhension, de plaisir, de retrouver les habitudes de l'autre, l'éthique de langage ou d'expression, parce qu'en fait on se connaît par cœur. Et ça c'est extrêmement étonnant, puisqu'en fait il n'y a jamais de capacité à gommer, jamais. Et c'est en ça qu'on retrouve la pérennité du lien, le côté incassable du lien et la certitude que ce que l'on vit est extrêmement différent. Donc dans ce type de conversation cœur à cœur, qui est très belle, qui est un régal, on se dit mais waouh, en fait, il ou elle est beaucoup plus perspicace que je n'aurais imaginé, il ou elle est beaucoup plus souple que j'aurais imaginé, il ou elle est beaucoup plus bienveillant, plus tolérant, protecteur, adorable. Enfin, on remet complètement en question la perception qu'on a pu avoir parce que bah, il n'était pas là. Et parce que c'était interprété chez le chaser comme il en a rien à faire de moi, il s'en fiche pas mal, il vit sa vie et moi je peux mourir au bord de la route, il s'en fiche. De toute façon, il me méprise, voire même il veut plus me voir, ou en fait, ce type de réaction qui est complètement bardé de peur et de croyances idiotes, on le comprend et ça prend tout son sens que l'on s'est trompé hein, et que cette perception-là n'est pas la bonne, au moment où l'autre vous dit mais pas du tout en fait, mais pas du tout, je m'en fiche pas de toi et je veux pas te blesser et non, t'es très importante ou tu es très important. Tu es quelque part la personne même la plus importante. Et là, on fait waouh! Parce que pour certains, être important, c'est avoir une place. Eh bien non, pas forcément. Donc voilà, évidemment, dans ce type de conversation, il y a des pépites. Alors pour moi, c'était uniquement par texto, il n'y avait pas la voix, et c'est bien dommage, parce qu'entendre la voix de son jumeau, c'est quand même un vrai bonheur. Mais bon. Et en fait, il y a quand même les petites expressions, il y a quand même les tics de langage, etc. Et puis les réactions, et puis retrouver tout ce qui peut nous plaire dans notre complicité de communication, dans les surnoms, dans les mots utilisés, dans beaucoup de choses comme ça. Moi, ce que je voulais évoquer quand même, par rapport à vous qui regardez mes vidéos, c'était la perspicacité, la pertinence, l'extrême intuitivité et spiritualité, la profonde connexion au lien qu'a le runner sans connaître parfois le contexte réel, puisque dans mon cas, je suis la première éveillée, mais ça peut être le contraire. Je discute avec beaucoup d'autres personnes et j'ai une amie qui est runner et qui est éveillée en premier, et il y en a beaucoup et qui attendent leur chaser qui est du coup en couple, qui a tourné le dos au lien et qui s'est mis avec une âme sœur ou avec quelqu'un parce que il ou elle en avait marre d'attendre. Donc ça arrive aussi fréquemment lorsque ça dure trop longtemps. Et en fait, là, dans le cas précis, je le formalise sur les runners, mais ça peut être le contraire. Ils sont d'une pertinence, d'une précision, d'une finesse. Waouh, c'est beau et c'est incroyable. Donc mon masculin sacré m'a quand même dit qu'en fait, il était là pour être l'étincelle, pour allumer un peu ce feu qui permettait que je fasse mon parcours pour avancer. Et quand j'ai repris le livre de Marie-Lise Labonté sur les familles d'âme, qui est aussi la personne avec laquelle je vais faire une formation à partir de l'automne et durant 2 ans sur la méthode de libération des cuirasses émotionnelles, cette femme canadienne qui a écrit ce livre sur les familles d'âme, j'ai repris son livre parce que l'idée de l'étincelle sortant de la source, parce que mon jumeau me parle de la source aussi, hein, ça c'est quelque chose parce que en fait je ne sais pas d'où il le sort, c'est juste magique. Et j'ai repris le livre et j'ai relu après notre échange, j'ai relu le livre et le passage en fait précis où elle en parle parce que ça m'a complètement interpellée. Et d'ailleurs, je vais attraper le livre et je vais attraper le livre. Alors, lunettes obligatoires.
Et je vais vous en lire un passage puisque ça m'a bluffé en fait d'entendre l'explication de la source et aussi cette histoire d'étincelle. Parce que je trouvais que c'était vraiment hyper intéressant, quoi, effectivement. Alors, je regarde dans mon livre à quelle page. Bon, alors, elle a des illustrations très spécifiques à chaque fois avec des flammes, etc. Donc, c'est ce livre-là, ok. Et du coup, je cherche la page où elle explique. Voilà, ça c'est le schéma qu'elle fait que je vous le mette à peu près droit. Le schéma qu'elle fait d'une famille d'âmes. Famille d'âmes telle que perçue en vision par Marie-Lise Labonté. Et alors Marie-Lise Labonté, effectivement, dans sa description, elle dit votre famille d'âmes est une cellule qui ressemble étrangement, nous dirions même, qui est quasiment identique aux cellules qui composent votre enveloppe physique. Est-ce le jeu du hasard ? Serait-ce que votre corps physique s'est inspiré de l'énergie universelle, de l'énergie de la source qui existe dans l'au-delà ? Serait-ce que votre corps physique fut créé par la source elle-même ? Ainsi, les cellules de votre corps ressemblent aux cellules des familles d'âmes et vice-versa. Le regroupement des familles qui existent par milliers dans l'au-delà crée une forme de corps vibratoire, l'univers des âmes. Ce monde est entouré des étincelles, pures essences divines qui se maintiennent constamment dans la source. Donc afin de vous aider à bien comprendre ce qu'est une famille d'âmes, sa composition, son fonctionnement et son action, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur d'elle-même, nous allons utiliser la cellule humaine pour vous faire image. Composition de la cellule. La famille d'âmes est, elle, une cellule vibratoire qui possède en son centre un noyau qui est appelé nucléus. Ce noyau a pour fonction de maintenir ensemble la force et l'identité de la famille. Les âmes qui en font partie sont appelées les âmes sœurs primordiales, parce que chez Marie-Lise Labonté, les âmes sœurs primordiales sont les flammes jumelles. Ce sont des âmes qui proviennent d'une même étincelle, et oui, puisqu'en fait on est jumeaux, des vrais jumeaux. Après avoir traversé le sas de l'âme mère, cette unique étincelle, maintenant devenue une âme, a traversé un autre sas que nous allons appeler le sas de la scission. Et là, elle est scindée en deux, une âme devenant deux âmes. Elles ont chacune leur identité, possèdent chacune une portion de l'étincelle primordiale. La force d'attraction qui unit ces deux âmes, additionnée de la force d'attraction qui unit toutes les âmes sœurs primordiales qui composent le noyau, crée la force même du noyau, la force nécessaire au fonctionnement de la cellule. Le noyau se doit d'être fort car s'il était faible, la cellule pourrait en tout temps se scinder en deux, trois ou éclater. Mais soyez sans crainte, les familles d'âmes sont forts, solides. Voilà pour le chapitre qui m'avait été évoqué par les textos avec mon masculin sacré lors de nos échanges et ça a tellement résonné dans ma tête quand il en a parlé que j'étais chamboulée. J'étais vraiment extrêmement, comment dire, retournée parce que ce qu'on s'était dit ressemblait tellement à ce livre que j'avais lu que ça m'a laissé bouche bée. Donc, je vous souhaite de vivre très prochainement ce type de conversation cœur à cœur parce que c'est un soulagement, une compréhension, un apaisement, un bonheur infini. Je vous souhaite également de pouvoir passer une très très belle semaine. Je vous embrasse fort, toutes les belles âmes et toutes les flammes. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.